Dans cette saison, l'écurie Sauber semble retrouver des couleurs, en faisant de très belles performances et en allant enfin marquer des points. Et grâce à tout ça, ils ne se retrouvent plus à la dernière place du championnat constructeur. Ils semblent enfin avoir trouvé une voiture capable d'aller chercher de bonnes performances. Nous allons analyser tout ça. Pour rappel, la saison 2023 n'était pas fameuse pour eux. Ils ont fini dernier au championnat constructeur, avec une voiture difficile à conduire. Ils n'arrivaient pas à rentrer dans les points, mais ils ont persévéré, ce qui leur ont permis de marquer au moins quelques points au Grand Prix du Qatar avec Guanyu. Et leur début de saison 2024 ressemble beaucoup à 2023. À part qu'au Grand Prix d'Australie, ils ont réussi à aller marquer des points, dans un week-end où beaucoup de voitures se sont crash. Car en performance, ils étaient très loin d'aller marquer des points. Mais ils ont réussi grâce aux nombreuses safety cars qu'il y a eu dans la course. Mais après ce Grand Prix, ils n'ont pas réussi à marquer d'autres points. Les Grands Prix de Chine, Japon, Miami ont été très compliqués pour eux. Ils étaient souvent éliminés en Q1 et n'allaient pas chercher les meilleurs résultats en course et se retrouvaient souvent à la 20e et 19e place. Mais par rapport à l'année dernière, il y a une très grosse différence, leur duo de pilotes. Et oui, l'année dernière, ils avaient un duo constitué de Guanyu et de Valtteri Bottas. Guanyu permettait d'amener des bons sponsors. Valtteri Bottas, c'était l'expérience. Et cette année, ils ont opté pour Nico Hülkenberg, un pilote très expérimenté. Ça fait très longtemps qu'il est en Formule 1 et il est très fort. C'est un pro du midfield. Il a passé de nombreuses années dans différentes écuries qui étaient que dans le midfield. Il connaît donc bien cette partie du tableau et il sait bien développer des voitures. Bien sûr, il a des records qu'on n'aimerait pas avoir, comme le record du plus grand nombre de courses sans monter sur un podium. L'année dernière, dans l'écurie Haas, il avait fait une super saison en allant chercher de nombreux points pour son écurie. Et à côté de lui, il a le jeune pilote Gabriel Bortoleto, qui sort d'un titre de F3 et de F2 enchaîné. Sa saison de F2 est plutôt bien. Il a réussi à faire de très bonnes courses quand il était en difficulté, comme à Monza, où il remonte de la dernière place pour aller gagner le Grand Prix. Et tout cela lui a permis de gagner le titre face au pilote français Isaac Hadjar. Mais il ne faut pas oublier aussi qu'il est brésilien. Et le marché de l'Amérique du Sud est un très bon marché pour la Formule 1, car il amène de nombreux sponsors. On l'a vu avec Franco Colapinto quand il est arrivé chez Williams. Pour l'instant, on ne peut pas trop juger sa saison, car il n'a pas eu le potentiel de se montrer. Mais si Nico Hülkenberg arrive à marquer des points, il devra en faire de même pour montrer qu'il mérite sa place, car il y a de nombreux jeunes pilotes qui aimeraient avoir ce volant en Formule 1. Ces deux derniers Grands Prix ont été prometteurs pour l'écurie Sauber, avec 2 entrées dans les points avec Nico Hülkenberg, qui fait une superbe 5e place au Grand Prix d'Espagne, en surprenant tout le monde. Et au Grand Prix du Canada, il finit à la 8e place en faisant une très bonne stratégie. Et cela est prometteur pour la suite. Il faudra donc énormément les surveiller sur les prochains Grands Prix pour voir si cette performance peut continuer ainsi. Et il faut rappeler que c'est une écurie en restructuration. Ils ont changé de nombreux membres de l'équipe en récupérant des cadres de nombreuses écuries comme Red Bull, mais aussi en recrutant Mattia Binotto comme team principal. Et cette année est un petit peu une année de test, car ils vont apprendre à travailler avec leurs nouveaux collègues, mais aussi à bien respecter le chemin de production des pièces pour amener des évolutions qui marchent. Et c'est pour ça qu'ils ont changé le duo de pilotes, car Nico Hülkenberg et Gabriel Bortoleto ont un contrat de 2 ans pour jusqu'à la saison 2026. Car avec ces deux pilotes, ils veulent construire une base saine pour 2026 avec la nouvelle réglementation et avec l'arrivée de Audi et de leur moteur. Et oui, car Audi arrive en Formule 1 l'année prochaine. C'est un grand constructeur et ils ne viennent pas pour être à la dernière place du championnat constructeur. Et cela passe par une bonne équipe qui sait bien travailler sur la voiture pour amener des évolutions qui marchent. Dans tous les cas, il faudra suivre la saison de Stake F1 Team pour voir s'ils peuvent finir à une meilleure place que la 10e place au championnat constructeur acquis l'année dernière. Surveillez s'ils font un très bon développement pour la saison 2026, car ça va être un changement de réglementation et les cartes vont être de nouveau distribuées. Donnez-moi votre avis sur l'écurie Stake F1 Team. Merci de m'avoir écouté et on se retrouve pour de prochaines informations.